Salut les amis, aujourd'hui nous sommes à Agla, un arrondissement de Cotonou. Certains l'appellent Agla-les-Bains quand il pleut beaucoup. Devinez pourquoi. Nous sommes venus voir Cécito. Cécito, elle fait des emballages aussi, elle fait des sacs écologiques. Donc elle fait des sacs comme celui que vous m'avez vu porter dans l'épisode dernier. Et en fait, elle fait également des sacs avec du coton du Bénin. Mais on va voir. Hey, Coco, salut! Cécito, je suis tellement contente de te rencontrer. Alors, on fait une émission sur les emballages écologiques du Bénin. On a décidé de venir chez toi parce que tu utilises du coton fait au Bénin pour faire tes sacs, n'est-ce pas? Oui, en effet. Des sacs personnalisés avec le logo. C'est beau. Et ce coton-là, il est fait... Il est produit au Bénin. Produit au Bénin. À Lokossa. Le tissu est cru. C'est le premier textile qui sort de la transformation du coton. Ok, on peut le porter. Mais bien sûr, il est en coton 100%. Il est très doux et il blanchit au lavage. C'est-à-dire, cette couleur qu'elle a aujourd'hui, qu'on appelle couleur blanc cassé ou blanc sale, plus vous le lavez, plus il devient blanc. Et il devient plus doux. J'ai mon unité de production là, qui est à la maison. J'ai un atelier avec des ouvriers qui travaillent tous les jours, qui produisent des sacs. C'est à la commande qu'on le fait, mais en fin d'année comme ça, il faut toujours en avoir en stock parce qu'il y a des gens qui te tombent dessus. Et si tu n'en as pas en stock, tu perds ce client-là, quoi. Ok, on va y aller. On va aller voir comment ça se passe. Réveille-toi avec détermination, endors-toi avec satisfaction. Donc voilà mon atelier. Wow. Donc tout ça, c'est du tissu écru. Voilà, c'est du tissu écru. Ça, c'est du 100% Coton béninois. 100% coton pur. Et on a transformé eux aujourd'hui. Toi, tu les prends et tu en fais des sacs qu'on peut utiliser pour aller faire des courses. Pour aller faire des courses, comme des sacs souvenirs, qu'on peut utiliser comme support publicitaire pour son entreprise, pour véhiculer un message, pour un événement, au lieu de distribuer des sachets plastiques. Donc, combien d'usines produisent ce type de tissu au Bénin? Je ne connais que la CITES de Lokossa. Ok. Et il paraît qu'il y a des Chinois aussi qui se sont installés à Lokossa toujours, qui produisent ce tissu écru, mais au toucher, le grammage n'est pas le même. Il est beaucoup plus léger et on a du mal à faire des impressions dessus. Du coup, cela ne nous arrange pas d'utiliser le tissu écru produit par les Chinois. Pourquoi est-ce qu'on n'en utilise pas en plus grande quantité? La première fois que j'ai découvert ce tissu, c'était chez toi. Alors pourquoi on n'en vend pas on n'en trouve pas en plus grosse quantité sur le marché? Le grand problème avec le tissu écru, c'est que de plus en plus, il est rare. Et surtout en fin d'année, où tout le monde, les artisans veulent faire plein de trucs pour préparer les fêtes de fin d'année. On n'en trouve pas parce que la CITES de Lokossa ferme de façon cyclique. Donc en ce moment-là, il y a pénurie de ce tissu, il coûte plus cher et on a du mal à en trouver. Ça coûte combien le mètre environ? En moyenne, le mètre 650. 650. Alors ça coûte moins cher que le tissu wax. Mais bien sûr, beaucoup moins cher que le tissu wax. Au départ, il s'agissait de combattre les sachets plastiques. Donc j'ai commencé avec l'aide d'un membre de ma famille qui était étudiant en France et quand il venait séjourner à Cotonou, il me demandait de lui confectionner des cadeaux, des trucs originaux qui pourraient plaire à ses professeurs, à ses amis. Donc j'ai commencé à utiliser le tissu écru principalement, auquel j'ajoutais un bout de waste, une petite touche de waste. Ça pouvait être les manches, ça pouvait être une découpe de tissu waste. Et petit à petit, l'idée a germé dans ma tête. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas exploiter ça? Et depuis pratiquement 5 ans que je le fais, au départ ça a été un peu difficile de faire adopter ces sacs-là, surtout quand j'ai eu l'idée de les proposer aux entreprises pour leur cadeau de fin d'année et pour aussi comme support publicitaire. Ils ont eu un peu de mal à adhérer parce que ça coûte un peu cher selon eux. Mais plus le temps passe, plus ils comprennent et plus ils adoptent ces sacs-là. Cette fin d'année, par exemple, on est un peu débordé. Cette semaine, on a 700 sacs à produire. On a commencé hier et je croise les doigts pour qu'on finisse d'ici samedi. On croise les doigts avec toi. Moi, j'ai une question, je suis bien curieuse parce que, en
En fait, le but du jeu, c'est que tu nous montres quand même comment tu fais. Est-ce que tu sais coudre? Je suppose. Non, tu sais pas coudre, mais tu sais découper. Oui. Donc, tu vas me montrer comment découper. Moi, je vais me faire un petit sac. On retourne à la télé. D'accord. Je veux un tout petit sac. Un Un tout petit sac. Donc, tu vas couper devant moi. Et moi aussi, je vais couper. Tu vas me montrer si c'est bien comme ça pour moi. Je vais montrer à Cécile mon sac King of Soto. Beau. C'est mon sac, il est joli. Attends, j'ai toujours une bouteille de King of Soto avec moi, c'est jamais. Regarde. Super. Ouh là là. Ah, il est pratique, hein? Il est joli. Et puis, je suis vraiment très contente d'être venue. Je suis vraiment très contente d'avoir découvert ton monde. Merci de nous avoir reçus. C'est moi, c'est un plaisir. Et je me demandais si vous avez piqué chez toi avant de partir. Je dois avoir un petit cadeau pour toi par ici. J'ai toujours un sac. Je suis toujours là à essayer de faire des sacs avec les logos de mes amis. Donc je dois avoir un sac avec un petit logo de King of Soto. Je suis touchée. Merci. Merci beaucoup. Il est trop beau. Il est trop beau. Je l'adore. Donc j'ai un nouveau sac King of Soto. Je vais me promener avec. Donc King Queen. Merci beaucoup. Et merci d'être passé. Merci de... À très bientôt.